L'apôtre Jean, miraculeusement préservé des flammes. L'histoire extraordinaire de sa survie à l'huile bouillante. Imaginez la scène. Une place publique de Rome, à la fin du 1er siècle. Une foule s'est rassemblée, avide de spectacles macabres. Au centre, un immense chaudron d'huile bouillonnante, ses vapeurs s'élevant dans l'air telle une brume mortelle. Les flammes rugissantes lèchent les parois métalliques, portant le liquide à une température infernale. Tout autour, des gardes romains au visage impassible. Et entre eux, un homme âgé mais au regard serein. Jean, le dernier apôtre vivant de Jésus-Christ. Les murmures de la foule s'intensifient alors que les soldats s'emparent de cet homme frêle. Sur ordre impérial, ils s'apprêtent à le plonger dans ce bain mortel. Pour tous les témoins présents, la sentence est claire. Nul ne peut survivre à pareille torture. La chair va se consumer, la vie s'éteindre dans d'atroces souffrances. Pourtant, dans les yeux de Jean brille une étrange confiance, comme s'il savait quelque chose que ses bourreaux ignorent. Les soldats le soulèvent. L'instant est venu. Ils le jettent dans l'huile bouillante. Ce qui se produisit ensuite défie toute logique humaine. Ce qui devait être une exécution brutale se transforma en démonstration surnaturelle de la puissance divine. Car contre toute attente, Jean émergea du chaudron, absolument indemne. Pas une brûlure, pas une blessure. Comme si les flammes avaient perdu leur pouvoir destructeur au contact de sa peau. Cette histoire extraordinaire de préservation miraculeuse n'est pas qu'une simple anecdote historique. Elle témoigne d'une réalité spirituelle profonde, la protection divine qui enveloppe ceux qui se consacrent entièrement à la vérité évangélique. Dans un monde où la violence et la persécution menacent constamment les fidèles, ce récit continue d'inspirer et de fortifier la foi de millions de croyants à travers les siècles. Dans cette exploration approfondie, nous allons retracer le parcours fascinant de Jean l'apôtre, comprendre les circonstances qui l'ont conduit à cette épreuve extraordinaire, et découvrir comment cet événement s'inscrit dans une histoire plus vaste de foi, de courage et de témoignage. Que vous soyez familier avec les récits bibliques ou que vous découvriez ces histoires pour la première fois, cette aventure spirituelle vous transportera dans un monde où l'invisible devient tangible et où l'impossible devient réalité. Pour bien comprendre l'histoire de Jean et sa survie miraculeuse, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte historique et religieux dans lequel il a vécu. Le 1er siècle après Jésus-Christ représente une époque charnière, marquée par des bouleversements majeurs qui allaient transformer à jamais le visage du monde occidental. La Méditerranée entière vivait alors sous la domination de l'Empire romain, une puissance politique et militaire sans égale qui avait étendu son influence sur 3 continents. Des rives de l'Atlantique au désert du Moyen-Orient, de la Bretagne aux frontières de l'Afrique, Rome imposait sa loi, sa culture et son ordre. Cette Pax Romana, comme l'appelaient les Romains, garantissait une certaine stabilité et permettait des échanges commerciaux et culturels sans précédent. Dans ce vaste ensemble, la Judée occupait une place particulière. Province romaine depuis 63 avant Jésus-Christ, elle conservait néanmoins une identité religieuse et culturelle distincte. Le peuple juif, fidèle à son héritage monothéiste et à la Torah, vivait dans l'attente du Messie promis, ce libérateur annoncé par les prophètes qui devait restaurer la gloire d'Israël. C'est dans ce creuset que naquit le christianisme, non pas comme une religion entièrement nouvelle, mais comme l'accomplissement des prophéties juives. Les premiers chrétiens, tous d'origine juive, considéraient Jésus de Nazareth comme ce Messie tant attendu, venu non pas pour renverser Rome par la force, mais pour instaurer un royaume spirituel transcendant les frontières terrestres. Jean, fils de Zébédée et de Salomé, grandit dans ce monde complexe, à l'intersection de cultures et de traditions diverses. Né dans la région de Galilée, au nord d'Israël, il était issu d'une famille de pêcheurs relativement prospère. Son père possédait plusieurs bateaux et employait des ouvriers, ce qui plaçait la famille dans une position économique confortable, bien au-dessus de la simple subsistance. Dès son plus jeune âge, Jean fut initié au dur labeur de la pêche sur les eaux capricieuses du lac de Génézareth, également appelé mer de Galilée. Il apprit à anticiper les tempêtes soudaines, à repérer les bancs de poissons et à manier les filets avec habileté. Cette formation précoce forgea son caractère, développant en lui endurance, patience et sens de l'observation, qualités qui se révéleraient précieuses dans sa future mission apostolique. La vie quotidienne de Jean était rythmée par les traditions juives, observance du sabbat, célébration des fêtes religieuses comme la Pâque, la Pentecôte ou la fête des tabernacles, et fréquentation régulière de la synagogue locale. Comme tout jeune juif pieux,
Ils connaissaient les Écritures et attendaient la venue du Messie promis. Un fait important à souligner est que Jean, avant de devenir disciple de Jésus, fut d'abord attiré par la prédication de Jean-Baptiste, ce prédicateur ascétique qui annonçait l'imminence du jugement divin et appelait à la repentance. Il est essentiel de distinguer clairement ces deux Jean, car la confusion est fréquente parmi ceux qui découvrent les récits bibliques. Jean-Baptiste, fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, vécut dans le désert de Judée, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, vêtu d'un habit grossier en poil de chameau. Sa mission prophétique consistait à préparer le chemin du Seigneur, à annoncer la venue imminente du Messie et à appeler le peuple à se purifier par le baptême de repentance. Jean l'apôtre, quant à lui, était ce jeune pêcheur de Galilée qui allait devenir l'un des plus proches compagnons de Jésus, témoin privilégié de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. C'est ce Jean, surnommé plus tard le disciple que Jésus aimait, qui est au cœur de notre récit. La rencontre de Jean avec Jésus constitue un tournant décisif dans sa vie, un moment qui redéfinit entièrement son existence et sa destinée. Cet événement crucial est relaté dans les évangiles synoptiques, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 22. Un jour ordinaire sur les rives du lac de Génézareth, Jean et son frère Jacques travaillaient aux côtés de leur père Zébédée. Les mains calleuses, le visage brûlé par le soleil et le sel, ils réparaient leurs filets après une longue nuit de pêche. La routine habituelle d'une vie dédiée à l'exploitation des ressources du lac. C'est alors que Jésus de Nazareth, dont la réputation de prédicateur et de guérisseur commençait à se répandre dans toute la Galilée, s'approcha du rivage. Il venait déjà d'appeler Simon-Pierre et son frère André à le suivre, leur promettant de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Poursuivant son chemin le long de la rive, Jésus aperçut Jean et Jacques. Avec une autorité tranquille mais irrésistible, Jésus les appela « Suivez-moi ». Cette simple invitation contenait un monde de promesses implicites, un appel à l'aventure spirituelle qui transcendait leur existence quotidienne. La réaction des deux frères fut aussi immédiate que radicale. Sans hésitation, Jean et Jacques abandonnèrent leurs filets, leurs bateaux, et même leur père. Ils laissèrent derrière eux non seulement des outils de travail, mais tout un mode de vie, une sécurité matérielle et une identité sociale. Cet abandon spontané révèle l'impact extraordinaire de la présence de Jésus, capable de susciter une réorientation complète de l'existence en quelques instants. Ce qui frappe dans ce récit, c'est l'absence totale d'hésitation. Aucune question préalable sur la destination, aucune négociation sur les conditions, aucune demande de délai pour mettre ordre à leurs affaires. L'appel de Jésus provoqua une réponse immédiate, totale, définitive. À partir de ce moment, Jean devint l'un des 12 disciples choisis par Jésus pour l'accompagner dans son ministère itinérant à travers la Palestine. Un aspect particulièrement remarquable de la relation entre Jean et Jésus est la proximité exceptionnelle qui s'établit entre eux. Parmi les 12 apôtres, Jean occupe une place privilégiée, faisant partie du cercle restreint des 3 disciples les plus proches du Maître, avec Pierre et Jacques. Cette intimité spéciale se manifeste à plusieurs reprises dans les récits évangéliques. Jean est présent lors des moments les plus significatifs et les plus intenses du ministère de Jésus, des événements auxquels les autres disciples n'ont pas accès. Ces expériences partagées forgent entre Jean et Jésus un lien d'une profondeur exceptionnelle. Ainsi, Jean est témoin de la transfiguration de Jésus sur le mont, épisode mystique où la gloire divine du Christ se révèle dans une lumière éblouissante, en présence de Moïse et d'Élie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 1, nous lisons « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. » Cette expérience mystique, où le voile entre le ciel et la terre semble momentanément levé, marque profondément Jean et nourrit sa compréhension unique de la nature divine de Jésus. De même, lorsque Jésus ressuscite la fille de Jaïru, un chef de synagogue dont la jeune fille vient de mourir, il ne permet qu'à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner dans la chambre où s'accomplira le miracle. Jean est ainsi témoin privilégié de la puissance de vie qui émane de Jésus, capable de triompher même de la mort. Plus significatif encore, au moment de l'agonie à Gethsémanée, quand l'angoisse submerge Jésus à la veille de sa passion, il choisit de nouveau ses 3 mêmes disciples pour l'accompagner dans sa prière. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 à 36, nous lisons « Ils allèrent à un endroit appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean,
et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Dans cette heure sombre où la souffrance humaine de Jésus se manifeste pleinement, où sa sueur devient comme des gouttes de sang, Jean est présent. Il est témoin de cette vulnérabilité du Fils de Dieu, expérience qui approfondit encore sa compréhension du mystère de l'incarnation. La relation unique entre Jésus et Jean se cristallise dans l'expression « le disciple que Jésus aimait », qui apparaît à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Lors de la dernière scène, Jean est décrit comme reposant sur la poitrine de Jésus, position qui exprime une intimité exceptionnelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 23, nous lisons « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus ». Cette proximité physique traduit une proximité spirituelle et affective. Elle révèle la confiance absolue que Jésus plaçait en Jean, ainsi que l'amour particulier qui les unissait. Cependant, il ne s'agit pas d'un favoritisme arbitraire, mais plutôt d'une affinité spirituelle particulière, peut-être liée à la sensibilité contemplative de Jean, à sa réceptivité unique au mystère divin. La personnalité de Jean se dévoile progressivement à travers les récits évangéliques. Initialement, il apparaît comme un jeune homme impétueux, au tempérament ardent. Non sans raison, Jésus surnomme Jean et son frère Jacques Boanerges, ce qui signifie fils du tonnerre, probablement en référence à leur caractère fougueux et parfois intransigeant. Cette fougue se manifeste notamment lorsque les Samaritains refusent d'accueillir Jésus dans leur village. L'évangile de Luc, chapitre 9, versets 54 à 56, rapporte « Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Mais Jésus se tourna vers eux, les réprimanda et dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » On perçoit ici l'ardeur presque violente qui anime initialement Jean, prêt à anéantir ceux qui rejettent son maître. Cette réaction excessive révèle à la fois son attachement passionné à Jésus et sa compréhension encore limitée de la nature profonde de sa mission. De même, Jean et son frère Jacques n'hésitent pas à solliciter des places d'honneur dans le royaume à venir, demandant à siéger à la droite et à la gauche de Jésus dans sa gloire. Cette ambition révèle une certaine immaturité spirituelle, que Jésus corrige patiemment en leur enseignant que la véritable grandeur réside dans le service et l'humilité. Pourtant, au fil du temps, sous l'influence transformatrice de Jésus, Jean évolue profondément. Cette nature impétueuse s'affine et se transmue en une intensité spirituelle remarquable. L'impulsivité devient constance, l'ambition se transforme en dévouement désintéressé, la fougue se mue en courage tranquille face à l'adversité. Cette transformation atteint son apogée lors de la crucifixion de Jésus. Alors que la plupart des disciples ont fui, terrorisés par la violence de la répression romaine, Jean reste fidèlement au pied de la croix. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, nous lisons « Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et, dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce geste ultime de confiance, par lequel Jésus confie sa propre mère à Jean, témoigne de la profondeur du lien qui les unit. Il révèle également la maturité spirituelle que Jean a atteinte, capable désormais d'assumer cette responsabilité sacrée. Le jeune pécheur impétueux s'est transformé en un disciple d'une fidélité à toute épreuve, prêt à risquer sa vie pour rester aux côtés de son maître jusqu'au bout. Après la mort et la résurrection de Jésus, Jean joua un rôle crucial dans la formation et le développement de l'Église primitive. Les Actes des Apôtres le mentionnent fréquemment aux côtés de Pierre dans les premiers temps de la communauté chrétienne à Jérusalem. Jean participa à la prière commune dans la chambre haute, en attendant la venue de l'Esprit Saint promise par Jésus. Il fut présent lors de la Pentecôte, quand l'effusion de l'Esprit transforma définitivement ce groupe de disciples craintifs en témoins audacieux de la résurrection. Dès lors, il s'engagea pleinement dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, Jean accompagne Pierre au temple pour la prière de l'après-midi. C'est là qu'il rencontre un homme boiteux de naissance, mendiant à la porte du temple appelé la Belle. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » L'homme est instantanément guéri, se met à marcher et à sauter, louant Dieu à haute voix. Ce miracle spectaculaire attire l'attention de la foule,
donnant à Pierre et Jean l'occasion de témoigner de la puissance du Christ ressuscité. Leur prédication audacieuse suscite rapidement l'hostilité des autorités religieuses juives, qui les font arrêter et comparaître devant le Sanhédrin, le tribunal religieux suprême. Face à cette intimidation, Jean fait preuve d'un courage remarquable. Aux côtés de Pierre, il déclare avec assurance « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Cette réponse révèle la transformation profonde opérée en Jean. Le disciple autrefois impulsif est devenu un témoin inébranlable, dont la fidélité à la vérité transcende la peur des conséquences. Ce premier affrontement avec les autorités n'est que le prélude à une persécution croissante. Alors que le christianisme se répand dans le monde méditerranéen, les chrétiens se heurtent non seulement à l'opposition des autorités juives, mais aussi à celle de l'Empire romain. Les empereurs, qui se considèrent comme divins et exigent un culte impérial, voient dans cette nouvelle foi un défi direct à leur autorité. Sous le règne de Néron, 54 à 68 après J.C., la persécution prend une tournure particulièrement violente à Rome. Les chrétiens sont accusés d'incendier la ville, servant de boucs émissaires à l'empereur. Certains sont crucifiés, d'autres livrés aux bêtes sauvages dans les arènes, d'autres encore transformés en torchées humaines pour éclairer les jardins impériaux. Cette première vague de persécution touche notamment Pierre et Paul, qui selon la tradition, meurent martyrs à Rome vers 64 à 67 après J.C. Jean, quant à lui, poursuit son ministère en Asie mineure, actuelle Turquie, particulièrement à Éphèse, grande métropole cosmopolite où il devient le guide spirituel d'une communauté chrétienne florissante. Mais la relative accalmie ne dure pas. Sous l'empereur Domitien, 81 à 96 après J.C., une nouvelle vague de persécution s'abat sur l'Église. Considérant le culte impérial comme un test de loyauté envers Rome, Domitien exige que tous les citoyens offrent de l'encens devant sa statue et le proclament Seigneur et Dieu. Pour les chrétiens, qui reconnaissent la seigneurie exclusive de Jésus-Christ, cette exigence est inacceptable. Jean, désormais âgé mais toujours influent, devient une cible privilégiée de cette persécution. Selon la tradition rapportée par Tertullien au IIIe siècle, il est arrêté à Éphèse et conduit à Rome pour y être jugé devant l'empereur lui-même. Domitien, irrité par l'obstination du vieil apôtre qui refuse de renier sa foi, ordonne qu'il soit exécuté de manière spectaculaire, pour servir d'exemple à tous les chrétiens. C'est dans ce contexte dramatique que se situe l'épisode extraordinaire de la cuve d'huile bouillante. Sur le forum romain, devant la porte latine, un immense chaudron de bronze est rempli d'huile et placé sur un feu ardent. La foule se presse pour assister à ce qui promet d'être une exécution atroce. Les vapeurs brûlantes s'élèvent dans l'air, annonçant le sort terrible qui attend le prisonnier. Jean est amené, enchaîné mais serein. Malgré son âge avancé, il a probablement plus de 80 ans, il se tient droit, le regard tourné vers le ciel. Les soldats le dépouillent de ses vêtements, ne lui laissant qu'un simple pagne pour préserver un semblant de dignité. Puis, sur un signe du magistrat présidant l'exécution, ils le saisissent pour le jeter dans l'huile bouillonnante. Pour les spectateurs romains, habitués au spectacle cruel du cirque, l'issue ne fait aucun doute. La température extrême de l'huile bouillante va instantanément brûler la chair jusqu'à l'os, provoquant une agonie atroce avant que la mort ne vienne mettre fin aux souffrances. Certains détournent déjà le regard, incapables de supporter le spectacle imminent. Mais contre toute attente, quand Jean est plongé dans le chaudron, aucun cri ne retentit. Aucune odeur de chair brûlée ne s'élève dans l'air. Stupéfaits, les témoins voient l'apôtre rester immobile dans l'huile bouillante, comme protégé par une force invisible. Son visage exprime non pas la douleur, mais une paix surnaturelle, presque une extase mystique. Après un long moment d'incrédulité collective, le magistrat ordonne qu'on retire Jean du chaudron. Lorsqu'il en émerge, un murmure d'étonnement parcourt la foule. Sa peau n'est pas brûlée. Aucune rougeur, aucune cloque, aucune trace de l'épreuve qu'il vient de subir. Comme si l'huile bouillante s'était transformée en bain rafraîchissant à son contact. Ce miracle spectaculaire rappelle irrésistiblement un épisode de l'Ancien Testament, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Ces trois jeunes Hébreux, refusant d'adorer la statue d'or du roi Nabuchodonosor, furent jetés dans une fournaise ardente. Mais au lieu d'être consumés par les flammes, ils marchèrent indemnes au milieu du feu, accompagnés d'une mystérieuse quatrième figure semblable à un fils des dieux. De même, Jean est préservé miraculeusement,
démontrant que la protection divine transcende les lois naturelles et peut neutraliser les éléments les plus destructeurs. Cette préservation miraculeuse témoigne également de la promesse de Jésus à ses disciples. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Face à ce prodige indéniable, les autorités romaines sont déconcertées. L'exécution a échoué de manière inexplicable. Certains spectateurs, impressionnés par ce miracle manifeste, commencent à s'interroger sur la puissance du Dieu que sert Jean. D'autres, plus superstitieux, craignent que l'apôtre ne possède des pouvoirs magiques qui pourraient se retourner contre eux. Domitien lui-même, informé de cet événement extraordinaire, se trouve dans une position délicate. Reconnaître le miracle reviendrait à admettre la légitimité de la foi chrétienne. L'ignorer exposerait l'autorité impériale au ridicule. Dans ce dilemme, l'empereur opte pour une solution intermédiaire. Ne pouvant exécuter Jean sans risquer de créer un martyr encore plus puissant, il décide de l'exiler sur l'île lointaine de Patmos, dans la mer Égée. L'exil à Patmos représente une tentative de neutraliser l'influence de Jean en l'isolant physiquement de la communauté chrétienne. Située à environ 80 km des côtes de l'Asie mineure, Patmos est une île rocailleuse et aride de seulement 34 km². Son relief accidenté, ses criques isolées et son climat méditerranéen en font un lieu idéal pour bannir les prisonniers politiques ou religieux. Jean arrive sur cette île désolée probablement vers 94 à 95 après J.C. Malgré son âge avancé, il doit affronter les conditions difficiles de l'exil. Logement rudimentaire, nourriture rare, isolement social, et probablement travaux forcés dans les carrières de pierre qui constituent l'une des principales activités économiques de l'île. Pourtant, ce qui semblait être une punition se transforme en opportunité providentielle. Dans la solitude de Patmos, loin du tumulte des grandes villes et des responsabilités pastorales quotidiennes, Jean entre dans une communion exceptionnellement profonde avec Dieu. C'est là, dans ce dénuement extérieur, que lui sont accordées les visions extraordinaires qui composeront le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 10, Jean lui-même décrit les circonstances de ces révélations. « Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. S'ensuit alors une série de visions d'une puissance symbolique extraordinaire. Le Christ glorifié au milieu des 7 chandeliers d'or, les messages aux 7 églises d'Asie, le trône céleste entouré d'un arc-en-ciel, le livre scellé de 7 sceaux, la femme couronnée d'étoiles poursuivie par le dragon, la Jérusalem céleste descendant du ciel comme une épouse parée pour son époux. Ces visions apocalyptiques ne sont pas de simples prédictions d'événements futurs, comme on les interprète parfois de façon réductrice. Elles constituent une puissante théologie de l'histoire, dévoilant le sens spirituel des événements qui traversent le temps humain. À travers un langage hautement symbolique, Jean révèle la tension permanente entre les forces du mal qui semblent triompher temporairement et la victoire ultime du Christ, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Pour les chrétiens persécutés de son temps, ce message apporte un réconfort inestimable. Il leur assure que, malgré les apparences, Dieu reste souverainement maître de l'histoire. Les souffrances présentes, aussi terribles soient-elles, s'inscrivent dans un plan divin qui culminera dans le triomphe définitif de l'amour et de la justice. L'empire qui persécute aujourd'hui les fidèles passera, mais le royaume de Dieu demeurera éternellement. Ainsi, l'exil à Patmos, loin d'être une parenthèse stérile dans la vie de Jean, constitue l'occasion d'une expérience mystique sans précédent et d'une contribution décisive à la théologie chrétienne. L'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, complète la révélation biblique en ouvrant une fenêtre sur les réalités ultimes et la consommation de l'histoire du salut. Mais l'histoire de Jean ne s'arrête pas à Patmos. Selon la tradition ecclésiastique, notamment les écrits d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle, Jean fut libéré de son exil après la mort de Domitien en 96 après J.C. Le nouvel empereur, Nerva, adopta une politique plus tolérante envers les chrétiens et autorisa le retour des exilés. Jean regagna alors Éphèse, où il poursuivit son ministère pendant plusieurs années encore. C'est probablement durant cette période, dans les dernières années du 1er siècle, qu'il composa son évangile et ses 3 épîtres. L'évangile selon Jean se distingue nettement des 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Plus méditatif, plus théologique,
il présente Jésus comme le Verbe éternel de Dieu incarné dans l'histoire humaine. Son prologue célèbre « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu » révèle une profondeur théologique inégalée. Tout au long de son évangile, Jean sélectionne 7 signes miraculeux qui révèlent progressivement l'identité divine de Jésus. Le changement de l'eau en vin à Cana, la guérison du fils de l'officier royal, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, la multiplication des pains, la marche sur les eaux, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Ces récits de miracles sont accompagnés de longs discours où Jésus approfondit sa révélation. « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vraie vigne. » Ces affirmations audacieuses, construites autour du « Je suis » qui rappelle le nom divin révélé à Moïse, proclament l'union intime entre Jésus et le Père. Les 3 épîtres de Jean, plus brèves, développent les thèmes de l'amour fraternel, de la vérité à préserver contre les fausses doctrines, et de la communion avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. La première épître insiste particulièrement sur l'incarnation réelle du Fils de Dieu, contre les tendances gnostiques qui commençaient à influencer certaines communautés chrétiennes. À Éphèse, Jean continua à guider l'Église avec sagesse et autorité. Selon une touchante anecdote rapportée par Clément d'Alexandrie, Jean confia un jour un jeune homme prometteur à un évêque local, lui demandant de veiller à son éducation chrétienne. Des années plus tard, apprenant que ce jeune homme avait mal tourné et était devenu chef d'une bande de brigands, Jean n'hésita pas, malgré son âge très avancé, à partir à sa recherche dans les montagnes. Par son amour persévérant, il parvint à toucher le cœur du jeune homme et à le ramener au Christ. Cette histoire illustre parfaitement la transformation spirituelle de Jean. L'impétueux fils du tonnerre s'est métamorphosé en apôtre de l'amour, comprenant profondément que l'essence du message chrétien réside dans cette vertu théologale. Sa première épître le formule sans ambiguïté, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Les dernières années de Jean furent marquées par une simplification croissante de son message. Jérôme de Stridon rapporte que le vieil apôtre, porté par ses disciples à l'assemblée car trop faible pour marcher seul, se contentait de répéter inlassablement « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Comme on lui demandait pourquoi il répétait toujours la même chose, il répondit « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si cela seul est accompli, c'est assez. » Selon la tradition, Jean mourut paisiblement à Éphèse, vers l'an 100 après J.C., dernier survivant du cercle des 12 apôtres originels. Il aurait atteint l'âge exceptionnel de 90 ou 100 ans, témoin privilégié de la naissance et du développement initial de l'Église chrétienne. La vie extraordinaire de Jean l'apôtre, de sa vocation sur les rives du lac de Galilée jusqu'à ses derniers jours à Éphèse, en passant par l'épreuve miraculeuse de l'huile bouillante et l'exil à Patmos, constitue un témoignage puissant de la fidélité divine et de la transformation que peut opérer la grâce dans une vie humaine. L'épisode de sa préservation miraculeuse dans le chaudron d'huile bouillante reste particulièrement emblématique. Il illustre cette promesse divine formulée par le prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Cette protection surnaturelle accordée à Jean n'est pas un privilège arbitraire, mais s'inscrit dans le dessein divin qui réservait encore à l'apôtre une mission fondamentale. Recevoir et transmettre les visions apocalyptiques, compléter le témoignage évangélique par son récit unique de la vie de Jésus, et guider l'Église naissante à travers les premiers défis doctrinaux qu'elle rencontrait. De la vie de Jean, nous pouvons tirer plusieurs leçons spirituelles profondes. Tout d'abord, son parcours nous enseigne que la foi authentique transforme radicalement celui qui l'embrasse. Le jeune pécheur impulsif devient l'apôtre de l'amour, le fils du tonnerre se métamorphose en mystique contemplatif. Cette évolution ne s'opère pas instantanément, mais progressivement, à travers les rencontres, les épreuves et les expériences spirituelles. Ensuite, l'histoire de Jean nous rappelle que la fidélité à la vérité peut exiger un prix élevé. Persécution, emprisonnement, exil. Jean a connu toutes ces épreuves sans jamais renoncer à son témoignage. Dans un monde où la facilité et le conformisme exercent une séduction constante, sa détermination inébranlable nous interpelle sur notre propre courage à défendre nos convictions. La survie miraculeuse de Jean dans l'huile bouillante illustre également une vérité fondamentale. La protection divine ne nous préserve pas nécessairement des épreuves, mais nous accompagne à travers elles. Jean n'a pas évité le chaudron,
il y a été plongé. Mais au cœur même de cette situation apparemment désespérée, la présence divine s'est manifestée, transformant l'instrument de mort en témoignage de vie. Par ailleurs, l'exil à Patmos nous enseigne que les périodes de souffrance et d'isolement peuvent devenir, paradoxalement, des moments d'intense fécondité spirituelle. C'est dans la solitude forcée que Jean reçoit les visions les plus profondes. Ce qui semblait être une défaite, l'éloignement de sa communauté, devient l'occasion d'une communion plus profonde avec Dieu et d'une contribution unique à la révélation chrétienne. Enfin, la longévité exceptionnelle de Jean nous rappelle l'importance de la persévérance dans la foi. À travers les décennies, malgré les persécutions extérieures et les divisions internes qui commençaient à menacer l'Église, Jean est resté fidèle à l'essentiel du message évangélique: « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Aujourd'hui, dans notre monde marqué par la violence, les divisions et l'indifférence, ce message garde toute sa force et son actualité. L'apôtre Jean nous invite à revenir constamment à cette source vive. L'amour qui vient de Dieu et qui doit s'incarner dans nos relations humaines. En contemplant le parcours extraordinaire de cet homme qui a vu de ses yeux le Christ, qui a reposé sur sa poitrine lors de la dernière scène, qui a tenu fermement à son témoignage même face à la mort, et qui a été miraculeusement préservé pour accomplir sa mission jusqu'au bout, nous sommes invités à renouveler notre propre engagement de foi. Quelles sont les huiles bouillantes que nous affrontons aujourd'hui? Quels sont les défis qui semblent insurmontables dans notre vie personnelle ou collective? Comment pouvons-nous, comme Jean, rester fidèles à l'essentiel malgré les pressions extérieures? Et surtout, comment pouvons-nous, à son exemple, approfondir continuellement notre expérience de l'amour divin pour en devenir les témoins authentiques? Ces questions nous interpellent et nous invitent à méditer plus profondément sur cette histoire extraordinaire. Car le récit de Jean n'appartient pas seulement au passé, il continue de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent à vivre authentiquement leur foi au milieu des défis du monde contemporain. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette exploration de la vie extraordinaire de l'apôtre Jean. Son histoire de courage, de fidélité et de protection divine continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. J'aimerais connaître vos impressions. Comment ce récit de survie miraculeuse résonne-t-il avec vos propres expériences de foi et de protection dans les moments difficiles? N'hésitez pas à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits inspirants des personnages qui ont façonné notre héritage spirituel. Merci encore pour votre attention, et que la sagesse et l'amour incarnés par Jean l'apôtre continuent de vous inspirer dans votre propre cheminement.